Grand point dans l'actualité, visite Premier ministre Ariel Henry Jodia dans Ruelle Vaillant pour honorer mémoire moun qui était mort dans l'occasion élection ratée 29 novembre 1987. Haïti toujours réaction déploiement continue à tomber après remaniement cabinet ministériel. Même Ariel Henry Taboua jusqu'à la mérité, il a une audace, une dextérité remarquable. États-Unis, discours président Joe Biden pour calmer inquiétude population devant gros menaces. Nouveau variant COVID-19 Omicron est détecté en Afrique du Sud. We have the best vaccine in the world, the best medicines, the best scientists. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. C'est un plaisir, l'autre fois encore pour nous ensemble. C'est le premier sorti nous pour ce maintenant. Je vous dis, c'est lundi 29 novembre 2021. Nous prenons l'actualité avec un focus sur Haïti avec les États-Unis. D'abord, ici aux États-Unis, président Joe Biden prend la parole jeudi pour le dire peuple américain pour ne pas paniquer devant gros menaces nouveaux variants COVID-19. Omicron est détecté en Afrique du Sud. Pendant ce temps, plusieurs leaders mondiaux opinaient tout sur nouveau variant ça qui baille monde médical là gros question parce que Omicron semble plus difficile pour gérer que si là qui te paraît avant yo. Lionel Demarat gen détail. Depuis nouvelle la te paraît pour dire yo découvrir variant Omicron en Afrique du Sud avec l'autre pays dans partie sud continent africain. Réaction simple citoyen en pile pays, c'est une sorte de résignation pour continuer à vivre. J'ai vivre depuis presque 2 ans avec masque, laver mains et puis observer distanciation sociale. Quant à pour officiel yo font un constat qui fait mal. C'est que espoir était déjà gagné pour le monde retourner dans une situation normale là, espoir ça a boire l'huile. En nouvelle réaction, directeur général Organisation mondiale de la santé OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. The emergence of the highly mutated Omicron variant underlines just how perilous and precarious. Nouveau apparition variant ça, qui est capable de transmuter tellement rapidement, variant Omicron, montrez-nous qui en situation nous dangereux, qui nous toujours exposés. Omicron démontrez-nous pour qui ça le monde besoin, un nouveau accord sur pandémie. Là, c'est le moment pour nous lever et placer nous sous tête pandémie ça yo. Pour nous lever et placer nous, puis repasser tendance pour nous pratiquer isolationnisme. Puis repasser sentiment rivalité, suspicion. C'est pour nous lever puis repasser maladie par loin. Puis repasser effort qui basé seulement sous élection, qui basé seulement sous grand titre la presse. C'est pour nous bâtir sur un héritage qui te porte bénéfice pour nous toutes et pour nous quitter un nouveau héritage pour génération qui venir. There can be no standstill in a pandemic. Secrétaire général de la Commission européenne, Ilse Johansson Bokotepal, félicite autorités en Afrique du Sud. Premier pays côté variant Omicron apparaît là pour une diligence avec une transparence qui, d'après Madame Johansson, évite en pile dégâts. That I'm personally grateful to the leadership of President Cyril Ramaphosa for that. Personnellement, moins reconnaissante pour leadership président Cyril Ramaphosa, sens analytique Afrique du Sud, avec transparence li montré, l'elle partagé résultat lio, t'es indispensable pour permettre nous gagner quelques réponses mondiales pour situation. Sans dire peut-être, ça permet de nous sauver en pile vie et ça représentait un modèle qui montrait qui en coopération internationale efficace les nous confronter ensemble menaces qui pas respecter frontières. Parce que c'est seulement réponse immédiate, rapide, collective et efficace qui est capable de lutter contre le virus. Azali Assoumani, merci pour votre message. De l'autre côté, quelques leaders africains étaient pressés réunis dans Dakar, Sénégal, pour montrer solidarité avec l'Afrique du Sud et l'autre pays dans la partie sud continent africain. C'est comme ça, contrairement avec quelques pays en Europe à l'autre côté, ils ont rejeté l'idée pour ne pas quitter l'avion qui sorti dans le pays, atterri sous l'aéroport Lakaï. L'Afrique ne fermera pas ses portes à l'Afrique du Sud. L'Afrique ne fermera pas ses portes à l'Afrique australe. C'est vrai que nous devrons continuer à nous prémunir, à respecter les gestes barrières, mais les frontières ne doivent pas être fermées contre un pays comme l'Afrique du Sud. En tout cas, vous avez la garantie de notre solidarité. Ici aux États-Unis, dans le commencement journée lundi 29 novembre, le président Joe Biden paraît dans la télévision pour calmer le peuple américain.
avec entre autres assurance li bay citoyen yo dès que pays apparaît pour mettre contrôle sur nouveau variant. This variant is a cause for concern, not a cause for panic. Nouveau variant ça, bon nous raison pour nous gagner sauter, mais c'est pas une raison pour nous paniquer. Nous gagnons plus bon vaccin dans le monde, plus bon médicament, plus bon savant et nous gagnons plus connaissance chaque jour sur variant. Nous prenons combattre variant ça avec action qui basée sur la science et connaissance avec rapidité et non pas dans désordre, ni panique, ni confusion. Pendant ce temps, Organisation mondiale de la santé OMS dénonce ces décisions quelques pays prennent pour interdire avions cap sorti dans la partie sud continent africain entrer dans l'espace aérien. D'après l'Organisation mondiale là, une décision comme ça capable de décourager un pays partager information en toute transparence sur le travail l'a fait pour le mettre contrôle sous maladie COVID-19 là. Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Demarad. Donc c'est un nouveau variant que nous avons su pour de très près parce que grand pile et pays qui prend décision par rapport à nouveau variant. Nous avons quitté l'actualité internationale, nous avons entré dans le pays d'Haïti. Jeudi, le Premier ministre Ariel Henry t'est trouvé dans Ruelle Vaillant pour honorer mémoire moun qui t'est mouri dans occasion élection 29 novembre 1987 là le peuple a pral voter et puis élection il finit dans sens c'est après la première élection depuis départ régime Duvalier. C'est une date qui était tristement historique dans mémoire peuple haïtien. Pendant ce temps, plusieurs réactions déploiement continuent à tomber après le remaniement cabinet ministériel. La correspondant nous Marcia Dovilme parlait avec plusieurs monde dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Quel citoyen qui d'accord parler dans micro avec devant caméra dit nouveau cabinet ministériel Ariel Henry a pas inspiré aux confiance. Même Ariel Henry tabou jusqu'à la mérité, il a une audace, une dextérité remarquable. Il va pas camper pour dire de nouveau cabinet ministériel. Nouveau cabinet ministériel qui ça l'a porté. C'est le bagam d'a dit Ariel Henry avec tout André Michel et tout l'autre acolyte 7 février 2022 pour quitter le pouvoir. Ça fait vers l'avant c'est bac n'a fait parce que pas aucun nèg qui monte là, c'est bel au le faire. Yo pral acheter belle car à l'étranger, yo pral enrichir poche yo pral serrer tout comme yo t'a traité moun qui était dans pouvoir avant, voler qu'on y a yo pral vinn pi voler que nèg ça parce que pas aucun nèg ou monte là, nous pral dire pas une franc rien pour pays d'Haïti. Moun ou qui fait partie des cabinets ça yo sont paquet de joueurs même club. Ça veut dire que tu as même patron à Jovenel, qui t'a goumé à Jovenel pour une raison. Mais je dis là, pas rien de nouveau, non. Ça veut dire que c'est même monde qui était en face de Jovenel et ses partisans, ils fait manifestation, puis ils au bois ensemble. Les gens qui viennent diriger le pays et prendre le pays en otage, c'est tête ouais, ce sont des individualistes. Moun k'ap goumé pour faire santé économique. Moi, je pas inspiré confiance. Comme moi-même, discours prononcé toujours à l'encontre des actions posées. Et bien, on va venir régler là. Et c'est si on connaît ça qui est là. Et on même qui produit. C'est eux même qui crée tout ça qui est là. Attends, on va l'attendre qu'il y ait un changement? Non, pas de changement. Et comme ils viennent ramasser, ils viennent faire santé économique au détriment de la grande majorité. Si la yo critique tout, quelques leaders opposition qui d'accord participer dans le gouvernement Ariel Henry. L'on prend des Michel qui t'a mené une bataille contre et pour ces Petro-Caribé. Je dis, on ne peut pas jamais parler de ça. L'on prend tout reste nèg qui t'a fait bataille dans parlement nous te quoi là dans nèg ça je dis à nèg yo vendre conscience yo ba Ariel Henry pendant ce temps c'est même nèg ça qui te campé yo te dit Ariel Henry c'est barbecue qui mettel je dis c'est dans même pouvoir même peser sous ça pendant ce temps de bataille contre Jovenel Moïse je dis on rentrer dans même pouvoir ça encore n'a dit peuple haïtien quand on soit moun qui te gen frère petite li madame qui te victime dans bataille ça je dis en li temps pour nous porter plainte pour André Michel, pour Nenel Kassi, pour tout reste voler ça qui viennent là aujourd'hui quand tête dans pouvoir Ariel Henry ça là. André Michel de fait 2004 et Jeanne Bislier. Moun qui imbécile brute quoi André Michel avec Nenel Kassi. Vous comprenez? André Michel pas de jam dans campette non et Jeanne Bislier. André Michel là son abolotchol et tout. Son produit international là. Faut d'accord son politique néolibérale, craser tout produit nous en Haïti. On considère les gens politiques à faire en Haïti, c'est que moun sérieux, une crise des valeurs. Si André Michel est en politique en Haïti, il n'y a pas de moun. Sous pas citoyen c'est là qui salue le nouveau cabinet ministériel Ariel Henry, quoi c'est une bonne note pour chef gouvernement. Jovenel mourir là, nous cherchons clou pour le déclouer, clou qui cloue le pays. Même bien tout
a dit, si Ariel Henry paraît là, moi, elle pas dans un gros calibre, bel calibre. Et je me suis paraît là, ça Jovenel pas de faire le fait. Il fait 5 ans, il y a beaucoup Jovenel pas de mettre au chita. Mais c'est Ariel, président, comme tu as dit ça, premier ministre Ariel Henry paraît, il met tout le monde chita. Oh, ça c'est quelque chose. Non, il y a espoir. Nous devons dire, que kidnapping pas suspend répété en dans le pays. Seulement pendant le week-end, il y a plus passé 3 cas kidnapping qui enregistrés. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovilme pour la Voix de l'Amérique. Merci Massia Dovilme, toujours sur la Voix de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC avec reportage ça qui a servi de pont pour nous accueillir ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Edmond Bokshi Edmond. Et ambassadeur, c'est toujours un plaisir pour nous accueillir sur la Voix de l'Amérique. Et m'attendais son, est-ce que Régie est capable de ranger son pour nous et ambassadeur Edmond et rapidement et ou temps des reportages correspondants dans Port-au-Prince là avec des gens qui très durs envers le gouvernement. Dis-nous en tant que membre du gouvernement, qui ça derrière un remaniement comme ça avec de nouvelles têtes, bien que des têtes qui étaient quand même. On pense que c'est le contexte là qui obligé que faut gagner ça parce que et non seulement et le Premier ministre Ariel Henry il voulait créer confiance non seulement dans les acteurs politiques mais aussi avec un effort pour créer confiance dans la population tout pour la population qui a commencé à gagner confiance encore dans le monde qui a dirigé et je pense que le remaniement ça c'est pour une des raisons qu'il est nécessaire pour le chercher pour un nouveau souffle dans l'administration et rassurer et diriger que et problème ça tout ça gagne là va affronter comme problème insécurité, problème la vie chère, problème renvoi etc. Et la BCE ouais dans quelle mesure il y a une équipe qui va permettre au moins de affronter problème ça et porter des solutions. Et je pense que c'est engagement ça et c'est obligation ça obligation que pour y avoir des résultats à une population qui perd du confiance et qui en a besoin. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout point que nous avons abordé, mais nous avons dit que question insécurité, c'est un gros problème qui gagne. Nouvelle équipe la montée et déjà nous avons un paquet de cas de kidnapping qui a tourné ou même qui est dans le secret des dieux. Qui décision que nous prenons pour finalement capable de gagner sécurité dans le pays avec nouvelle équipe ça? Bon, je pense que l'équipe sécurité travaille sur ça, la police nationale, avec notamment qui connaît pas CSPN. Et je pense qu'il y a un travail pour voir dans quelle mesure nous pouvons joindre une solution à problème kidnapping, à problème de sécurité. Et comme on connaît, nous avons fait un pile de démarches pour le gouvernement américain pour voir dans quelle mesure nous pouvons venir avec des appuis. Et on connaît actuellement là, il fait des efforts en ce sens, renforcer la capacité de la police nationale là, en termes d'équipement, en termes de matériel, en termes d'entraînement. Et à marcher sur ça sérieusement. Et je pense au moins, et ça va permettre à la police nationale là, qu'à en mesure pour les affronter problème ça, et problème kidnapping, et problème de sécurité, parce que la population doit vivre dans la paix, avec un paix d'esprit, et surtout dans la période de Noël, en période de fête, côté non seulement déjà un problème économique, mais nous faut voir dans quelle mesure nous pouvons résoudre le problème de sécurité. Parce que le peuple haïtien aime et pour passer Christmas, passer Noël dans la paix et dans la joie. Mais pendant faire référence avec les Américains, pendant ce temps, nous gagnons 15 missionnaires. Est-ce que nous avons dit 14 Américains, Canadiens, nous ne connaissons pas deux personnes qui nationalité. Pendant ce temps, et jusqu'à présent, les États-Unis ont travaillé avec Haïti sous Kassayo, nous pouvons attendre un bon résultat. Bon, ça qui arrive, pour que la dia, on préfère miser dans route pour des bonnes nouvelles. Il y a continuer à travailler avec des CPJ et toute l'équipe police nationale là, et pour voir dans quelle mesure il arriver à la libération et missionnaires. Mais comme il y a travail, nous préférons quitter techniciens qui dans le domaine de travail sur ça. Ambassadeur Edmond, il y a un point qui domine actuellement. Il y a des fois parler de immigration, question immigration et à travers le monde et qui a un rapport avec Haïti, il dit en question de passeport. Et première question d'Amando, pour qui ça passeport ça doit obliger fait dans Washington? Bon, je pense que c'était une décision du gouvernement haïtien et à l'époque pour le faire.
Parce que, vous connaissez, vu et complexité et aussi niveau fragilité, sensibilité, question passeport, nous ne pouvons pas aller dans une situation, dans l'espace, dans chaque consulat, dans chaque ambassade pour permettre passeport. Il est obligé d'avoir un système qui est centralisé, qui gagne non seulement l'immigration à Port-au-Prince et ici à l'ambassade d'Haïti à Washington, qui est connecté directement à Port-au-Prince. Je pense que c'est une façon pour nous garantir sécurité, niveau sécurité passeport haïtien. Mais une chose m'a profité de dire, on connaît un peu de monde qui plaît pour ça ces jours-ci. Ça va nous permettre qu'à cause de toute demande, ça on a un pile de demande de Chili, un pile de demande de Brésil, un pile de demande de Guyane française, de République dominicaine. Ici à Washington, nous, comme on connaît tout passeport qui fait demande à l'étranger, c'est ici à imprimer. Ça a été un petit gens fait nous venir trop semaines. Et actuellement là, une stratégie nous est obligé de prendre, c'est faire acquisition de nouvelles imprimantes de dernière génération qui permettent nous au moins imprimer plus de 150 à 200 passeports par chaque une heure de temps. Et je pense que d'ici l'année prochaine, nous allons voir dans quelle mesure nous allons venir avec ça, la compagnie a délivré nous, qui permettent nous au moins de répondre rapidement à demande de passeport. Et m'a profité de micro pour me présenter, excuse-moi, parce que ce n'est pas normal. À chaque fois, le monde déposé, demande de passeport, il prend le temps pour joindre. Et m'a profité tout pour demander à une série de missions consulaires et missions diplomatiques. Les gens qui font demande de passeport, il est important pour envoyer une demande à temps. Parce que trop souvent, on a des demandes qui accumulent dans une série de missions, on va envoyer à temps. Et ça vient créer des problèmes pour nous autres ici. C'est pour une des raisons que nous toujours, dans la constante conversation avec Mission Sahara, pour nous dire, il est important régulièrement faut que vous voyez demande de passeport venir à Washington. Ça va permettre l'équipe unité de passeport ministère intérieur là à bien temps pour traiter demande et répondre au plus vite possible. Même connaît son problème qui crée un peu de difficulté, notamment avec Haïtiens qui viennent, qui sont arrêtés ici dans les États-Unis, qui va l'appliquer pour TPS, etc. Ils vont avoir besoin et passeport et un pile de demandes à commencer à venir. Mais nous créons une équipe technique qui travaille le soir pour essayer d'augmenter la production et répondre et faire satisfaction. Le mois de décembre, là, nous voulons faire tout effort possible pour nous avoir des résultats et pour nous au moins et réponse à la demande en souffrance. Et ambassadeur Edmond, malheureusement, l'heure fait la guerre, simplement qu'à dire comme ça, est-ce qu'on a un dernier mot? Bon, dernier mot, je dit, surtout pour frère Marchand en Haïti, je pense que Haïti, qui va rentrer dans la période Noël, là, il a besoin de la paix. Besoin de la paix, la sécurité. Je connais même les premiers ministres du gouvernement qui travaillent pour créer, pour porter la paix et pour la saison Noël là, mais aussi pour permettre de nous créer un environnement qui permet de nous jouer une sécurité à chercher, organiser l'élection et renforcer le système et mettre tout ça nous en place pour nous faire, pour nous organiser l'élection ça et pour nous avoir un gouvernement légitime et gouvernement légitime ça qui va venir pour faire appel à investissement étranger pour créer job, richesse pour jeunes haïtiens au suspendre marcher dans notre pays pour prendre humiliation parce que Haïti c'est pays pas nous, c'est nous pour sauver Haïti. Nous tous ensemble nous avons mettre main en Haïti même là nous avons une différence. Ou avons une position pour accord ça, ou avons une position pour accord mais l'essentiel, ça va empêcher nous de négocier. Ça va empêcher nous de continuer à discuter, même là, nous avons une différence. Et c'est un message que je pense pour le peuple haïtien et pour les haïtiens. Nous chita à parler, même là, nous pas d'accord, mais nous continuons à parler chaque jour. Parce que le dialogue là, c'est clé. Merci, ambassadeur Edmond. Nous souhaitons que nous parlions encore avant année fini. Donc, c'était ambassadeur Bokshi Edmond, ambassadeur pays d'Haïti, dans Washington. Mettez masque, comme ça, masque à protéger, masque à protéger. Masque à protéger, masque à protéger. On nous protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là, qui continue à faire des gars dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde, pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Et qu'on y a nous pral dans ambassade dans République dominicaine plutôt côté que gain problème de déportation, gain problème passeport tout, on a l'ouest à peu près. Déportation haïtien en République dominicaine a continué. Gain des fois autorité immigration République dominicaine juste là gain déporté sous frontière et puis il y a la caillou, mais gain des fois déporté passer dans un processus formel qui gain la donne plusieurs institutions et organisations. Là, c'est premier endroit à côté, ils recevoir mon Dieu. Donc là,
espace ça, ils ont fait test Covid-19 pour nous. Et là, ils ont fait test Covid-19 là, ils remettent un petit papier pour y aller dans l'ONM, qui c'est l'Office national de migration. Donc, l'ONM lui-même enregistre nous et référé pour ça, soit à gare ou bien au IEM ou bien à Saint-Métimou. Employé GARSA, GAR Groupe d'appui pour rapatrier et réfugiés, précisé mois de novembre était terrible pour Haïtiens yo dans la question déportation en République dominicaine. Donc, mois de novembre, c'est mois nous sommes capables de nous enregistrer pour année, nous enregistrer plus de monde que vous pouvez venir. Et là-dedans, il y a des femmes enceintes que vous prenez dans l'hôpital et l'autre femme qui finit accoucher, qui appelle l'hôpital à petit bébé, que vous prenez. Effectivement, nouvelle a rapporté qu'il y a plusieurs femmes qui sont victimes de déportation, parmi eux, femmes enceintes ou femmes qui font accoucher et que l'immigration va prendre dans l'hôpital pour déporter. Dans l'hôpital là, on y rentre à 5h du matin, il y a les Guatimans qui dans l'hôpital là, ouvert barrière, même côté ouvert, ils disent nous tout entrer. Pendant nous entrer, et puis ils demandent nous solographie, nous bagaille l'hôpital nous pour râler le bail. On l'autre cadre, il dit nous prenons ligne, pendant nous prenons ligne, nous gardons nous immigration envahit nous. Ils prennent nous, mettez nous dans machine, viennent mettre nous là, sur frontière. Les affaires femmes enceintes ont provoqué en pile réaction en Haïti et au niveau international. Sociologue Daniel Supplice, que le Premier ministre Ariel Henry était dépêché en République dominicaine comme émissaire, fait qu'on est autorité haïtienne nous protesté contre les affaires ça, pendant que lui-même lui reconnaît question budget sanitaire République dominicaine mentionné à gain logique là-dedans. Les Dominicains a plaint que les Haïtiens a mangé un budget santé parce que c'est une capacité. Bon, il y a des chiffres, ok? Par exemple, il dit que année ça, et année à propos fini, il y a 24 000 femmes qui accouchent dans le système de santé dominicain. Malgré la déportation massive, ça, en pile de Haïtiens ont déporté a fait plan pour retourner en République dominicaine. Tout fait ma retourner c'est dommage parce que le pays nous pas offrir nous rien. Nous pas gagner en tête, nous pas gagner en grand tête. Parce que le pays a pas offrir nous rien. Bon, je retourner encore pour mal vivre à petite main, parce que je quitte petite main dans le République dominicaine. Conflit haïtiano-dominicain qui gagne là-dedans aspect migratoire et diplomatique, pas empêcher le fonctionnement marché binational. Donc voilà la situation en République dominicaine. Déportation continue à faire chaque fois que nous allons à faire journaliste garder pour nous ça cap passer aujourd'hui c'est qui était marché non et sous frontière. Quand nous parlons dans la question immigration, nous gagnons avec nos Jean-Robert Philippe et caravane a continué une troisième caravane et qui gagne la donne latino avec haïtien qui quittait 26 qui sont passés là. Donc direction tête droite pour les États-Unis, mais ce n'est pas dit. Jean-Robert Philippe, dis-nous plus. Eh bien, c'est une surprise pour l'autorité mexicaine qui tape chanter loin le fait que ils ont écrasé une caravane, donc deuxième caravane, ils ont été démenti parce que au moins, puis il faut là été accepté pour offre que tu fait pour être un visa, pour être cabrité au Mexique. Eh bien, d'un coup, il va prendre une troisième caravane qui formait et qui mettait en direction États-Unis, ça qui mettait plus pression encore sur l'autorité mexicaine. Quelques jours après l'annonce autorité mexicaine a fait pour dire convaincre membres de deuxième caravane qui était en direction pour aller sous frontière États-Unis partagée avec Mexique en échange pour un visa humanitaire. Eh bien, il y a un troisième groupe démarré vendredi 26 novembre depuis frontière Guatemala, particulièrement dans la ville de Tapachula, avec objectif pour arriver aux sous frontières États-Unis. Mon groupe l'a dit, il voulait partir quitter Chiapas à cause de perdu patience. Cualquier extranjero que viene de un país necesita trabajo para funcionar. Si no tiene trabajo, no puede tener dinero, no puede pagar casa y no puede comer, no puede hacer nada. Nosotros necesitamos trabajo y necesitamos los papeles para trabajar.
Lano, qui c'est un haïtien, déclaré tout étranger qui vient dans l'autre pays besoin de travail pour capable payer caille pour manger. Nous pas capable faire ça si nous pas de documents pour le travail. Troisième caravane qui a plusieurs centaines d'immigrants là-dedans ensemble avec nous commence à marcher à pied sorti dans Tapachula qui sous frontière Mexique partagée avec Guatemala pour arriver dans Mapastepec environ 100 km avec Tapachula. Caminando, haciendo una caravana porque se demora mucho en México para dar los documentos y aquí se hace falta documentos para poder trabajar. DPRS, nous bien déclaré, nous choisissons marcher dans la caravane à cause de l'autorité mexicaine prend trop de temps pour nous documents nécessaires pour le travail. Pendant ce temps, dans l'État Veracruz, un groupe immigrant prend d'assaut un trailer pour être capable de continuer le voyage là. Evitar que secuestren vehículos, evitar que molesten a ciudadanos. Los ciudadanos nos han dicho que algunos se suben sin permiso, atemorizan. L'inspecteur en chef garde nationale là, Ricardo Bailon, déclaré nous voulons empêcher de prendre d'assaut machine qui passe pour éviter de ne pas déranger les citoyens. Quelques chauffeurs barbiers pour 10 immigrants monter dans la machine sans autorisation. C'est un bagage qui bat la Pérez. We need to develop more that potential for refugees, for asylum seekers to get opportunities. And we also need to look at people that Commissionnaire des Nations Unies pour réfugiés Filippo Grandi déclaré nous besoin de développer plus de possibilités pour réfugiés monde qui chercher asile pour une opportunité au Mexique. Nous devons considérer monde qui pas gain possibilité pour joindre statut réfugié qui déplacé pour l'autre raison. Monde qui sorti en Haïti, par exemple, mettez avec SIDA qui sorti en Amérique latine, non. Travail avec le bureau migration internationale là pour ne pas envahir le système réfugié. Autorités mexicaines espèrent annoncer faire comme quoi il a pour offrir immigrants au visa humanitaire, et bien ça capable diminuer, même décourager immigrants ça pour ne pas participer dans la caravane qui mette tête pour frontière Mexique partagée avec les États-Unis. Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe et nous parlons dans l'Hexagone, dans le pays et la France pour nous parler de sommet diaspora avec journaliste Franklin Edouard Jedems. Ça fait quelques années depuis que Haïtiens qui vivent en Europe, principalement ceux qui vivent en France, ils mis en place un comité du sommet de la diaspora haïtienne. C'était dans la date vendredi 19 novembre pour arriver dimanche 21 novembre 2021 que l'organisation qui est pour nous jouer les causes était organisé 4e sommet diaspora haïtienne d'Europe là. C'est dans l'espace aérocar à Argenteuil là que le premier jour sommet a été démarré et au tal fini dans bourse de travail Saint-Denis autour du thème la réinstauration de la démocratie et de la souveraineté d'Haïti dans le respect de la nouvelle constitution. Dernier jour qui c'est samedi à dimanche t'es en pile motivation, public là t'es présent et en pile débat conférence. Président et vice-président comité sommet qui c'est monsieur Edwin d'Haïti expliquait à la Voix de l'Amérique but avec vrai objectif sommet ça et attend qu'il y ait gain du gouvernement haïtien. Mais ça, il a pour le rappeler l'État qu'effectivement tout le monde qui est là-bas, c'est une équipe qui est nom yo, vente l'ombrite codé en Haïti, enterré en Haïti, mais tout simplement déplacé pour aller chercher la vie qui meilleure que la caille pas capoter pour eux.